crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour un petit pas à pas qui est déjà sur la chaîne, mais qui a plus de 7 ans. Donc, c'était filmé bien différemment. Puis vous êtes plein de nouvelles à vouloir faire du crochet. Bien, je vous refais un petit tuto et je ne vous avais pas mis de diagramme. Là, vous allez avoir le diagramme. Ça tombe bien parce que en ce moment, bien écoutez, je vous fais plein de petits cours de rattrapage pour celles qui ont oublié ou toutes celles qui débutent pour savoir sur un diagramme ce qu'est une bride, une maille en l'air, etc., etc. Donc, je vais vous mettre bien évidemment le diagramme. Vous l'aurez à la fin de la vidéo. Là, pour l'instant, je vous le montre comme ça. Si vous voulez faire un petit imprimé écran, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, là, nous avons des mailles en l'air, ici. Là, nous avons donc des mailles en l'air aussi, ici, ici. Et ça, ce sont des brides. Voilà. Là, nous sommes sur le rang numéro 1, le 2, le 3, le 4. Et puis, c'est des rangs qui se répètent tout simplement. Donc, vous allez voir combien c'est facile et surtout combien c'est agréable. Alors, pour ma part, je vais crocheter avec un crochet en numéro 4. Et nous allons donc commencer, comme vous avez pu le voir sur le diagramme, par une petite chaînette de 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir dans la première ici et on vient faire une maille coulée. On laisse toujours un petit peu plus de fil de façon à pouvoir mettre une aiguille et pouvoir rentrer le fil correctement par la suite. Nous faisons à présent 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et une quatrième qui va être une maille de séparation. À l'intérieur du cercle que nous venons de créer ici, nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3 brides. Suivi de 3 mailles en l'air et ça, c'est le centre donc de notre châle. On revient à l'intérieur du cercle que nous avons créé ici et nous refaisons 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On travaille toujours de façon symétrique. Quand on fait un châle, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Là, on fait donc la maille en l'air que nous avions fait ici. Et les 3 mailles en l'air, c'était équivalent à une bride. Donc, nous allons faire une bride ici, équivalente aux 3 mailles en l'air. On repart maintenant sur le rang numéro 2. De toute façon, les rangs, c'est toujours les mêmes. Hein, ça sera toujours les mêmes. Ce ne sont que des rangs de répétition. Pour le rang numéro 2, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Là, on vient tourner et vous allez venir à l'intérieur, là où vous aviez fait la maille en l'air, et vous allez faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. On sépare par une maille en l'air et là, on va venir dans l'espace ici, faire 3 brides. 1, 2, 3. Là, on fait le sommet de notre châle avec les 3 mailles en l'air et nous repartons dans le même espace avec 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Alors, certains tutos vous diront de ne pas faire la maille en l'air. Ça dépend du tuto, tout simplement. Là, maintenant, on va faire les 3 brides comme nous avons fait ici, dans cet espace. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, équivalente à la maille en l'air que nous avions fait ici. Et une bride
dans l'espace qui est équivalente aux 3 mailles en l'air que nous avions fait donc en début de rang. Toujours pareil, tout est symétrique. Et là on recommence 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. On tourne le travail. Dans le premier espace, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace qui est disponible, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le sommet, on fait nos 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air pour faire le sommet donc de notre ouvrage et ici de notre châle, et ici on refait 3 brides pour que ce soit symétrique. 2 et 3. Et là, bien écoutez, on fait tout ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace entre les 3 brides et les 3 mailles en l'air ici, on refait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et une bride pour être symétrique avec l'autre côté. Donc là vous avez le début. Je vous laisse prolonger. Je vais prolonger un petit peu sous le même format, toujours pareil. Donc vous prolongez autant que vous voulez. Donc je vais faire un petit peu, je vais un petit peu agrandir de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne exactement. Et bien voilà ce que nous obtenons après quelques rangs. Alors bien évidemment, alors soit vous êtes débutante et ça il faudra le voir avec le temps, on peut faire une finition sur le bord. Alors je suis Madame Picot, j'aime bien moi faire des petits picots un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Mais on peut faire aussi des petites coquilles, on peut faire aussi un point écrevisse, on peut faire, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais quand on débute, on est déjà très fier de pouvoir faire ça. Je vous assure que c'est quelque chose qui va très vite, qui monte très vite, qui est très facile. C'est vraiment une des choses qu'on apprend en premier et qui est surtout la base de tellement de choses. Vous pouvez en faire un petit bandana par exemple pour l'été si vous le faites en coton. C'est aussi un demi-carré de granit. Donc si vous faites un pull avec des carrés de granit et qu'il faut que vous fassiez donc les devants ou sur une veste par exemple, ça sera aussi avec ça. Enfin, c'est vraiment une base qui est indispensable. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous mettre au crochet. Le lien vers le fil, vous le trouverez dans la barre d'informations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer sur la chaîne. Vous avez vraiment de tout. Vêtements, accessoires, décorations, voilà, on essaie d'en faire un maximum. Et puis aussi, voilà, des points, des choses pour apprendre. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas primo débutante vous aura plu, ou tout simplement pour se rappeler si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de crochet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.